Congolais, Congolais, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour s'intitule Sassou Nguesso, le vivre ensemble ou la soumission aux valeurs Mboshi. Le vivre ensemble ou la soumission aux valeurs Mboshi. Lors de son dernier discours à la nation le 15 août, à l'occasion de la fête de l'indépendance, entre guillemets, Sassou Nguesso nous a parlé du vivre ensemble. Sassou Nguesso a insisté sur le vivre ensemble et sur l'unité. Le vivre ensemble. Qu'est-ce que le vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'est un mot qui est à la mode aujourd'hui dans la bouche de Sassou Nguesso. Mais vivre ensemble, c'est accepter l'autre. Vivre ensemble, c'est reconnaître les mêmes droits à l'autre. Vivre ensemble, c'est faire exister l'autre. C'est communiquer avec l'autre malgré nos différences, sans le juger, sans le mépriser. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, le vivre ensemble ne va pas de soi. Et il faut le répéter que cela s'apprend. Congolais, Congolais, chers compatriotes, s'il y a un mot au Congo qui peut résumer le vivre ensemble, c'est le mot des populations locales. Bakongo, Kimuntu, le Kimuntu. Reconnaître en l'autre l'humanité. Congolais, Congolais, chers compatriotes. Il faut le reconnaître que le Congo, c'est une mosaïque humaine. Composée des populations issues de la colonisation, venues du nord de l'Équateur, et des populations locales, situées au sud de l'Équateur. Parmi les populations issues de la colonisation, venues du nord de l'Équateur, nous avons les Soudanais. Soudanais, on regroupe sous ce terme les différents peuples du littoral de l'Afrique occidentale et des bords du Sénégal, de la Gambie et du Niger. Nous avons les Wolofs, nous avons les Peuls, nous avons les Toucouleurs, nous avons les Bambara, nous avons les Mandingues, nous avons les Bassigo, nous avons les Soussous. Cet espace aujourd'hui, composé de pays comme le Sénégal, la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger, la Gambie. Il y a aussi, parmi les populations issues de la colonisation venues du nord de l'Équateur, les Guinéens. Il s'agit des peuples vivant plus au sud, mais toujours au nord de l'Équateur, dans toute la région du golfe de Guinée et qui comprend aujourd'hui des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Sierra Leone, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Libéria, le Nigeria. Nous pouvons trouver des peuples comme les Yoruba, le Tiamba, les Fon, les Haoussa, les Maï, les Dahomey, les Arabas,
les Kotokoli, les Popo, les Fida, les Ibo, les Moko du Bénin, et j'en passe. Congolais, Congolais, chers compatriotes, la France a amené des peuples venus du nord de l'équateur, qu'il a mené au sud de l'équateur, chez les Bantous. Les Bantous, il s'agit des peuples vivant au sud de l'équateur, principalement dans le royaume Congo. Voilà. Donc, nous avons les Bakongo, les Bateke, nous avons les Pygmées qui forment les populations locales du Congo. Cela étant dit, revenons à notre sujet. Nous avons dit que le vivre ensemble ne va pas de soi, et il faut le répéter que cela s'apprend. Chez les Bantous, les Bakongo, les Tchou et les Pygmées, le vivre ensemble s'apprend au Mbongi. Parce que le vivre ensemble est une condition sine qua non pour la vie en société. Le vivre ensemble permet de construire des liens entre les humains. Et en même temps, il permet la paix sociale, la concorde, la cohésion sociale, l'unité nationale. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, s'il y a une citation qui résume mieux la situation congolaise actuelle, c'est celle de Martin Luther King. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Congolais, Congolais, chers compatriotes. Ce qui empêche le vivre ensemble entre Congolais, ce n'est pas nos différences. C'est les Bizaleli Yamabé de Sassou et de son clan. Certes, le Congo est une mosaïque humaine. Cela ne pose pas de problème, puisque nous sommes tous des Noirs africains. Congolais, Congolais, chers compatriotes. Le hold-up électoral de Sassou Nguesso, les attaques des quartiers sud de Brazzaville, les bombardements et les opérations militaires dans le département du Poul, l'incarcération des opposants à la maison d'arrêt de Brazzaville et de Pointe-Noire. Nous pouvons ajouter aussi le passage en force lors du référendum ont creusé le fossé entre les Congolais et plus que jamais entre le pouvoir issu du hold-up électoral et les vrais opposants. Dans ce contexte politique et social tendu, peut-on encore parler de vivre ensemble? Le débat ainsi posé nous amène à nous poser plusieurs questions. Pouvons-nous vivre ensemble égaux et différents sans respecter les règles de vie sociale de base? Pouvons-nous vivre ensemble
égaux et différents, sans respecter les règles de vie sociale de base. Comment peut-on vivre ensemble alors que les sinistrés du 4 mars ont été indemnisés et ceux de la guerre de conquête du pouvoir de Sassou Nguesso en 1997 dans le Poul, dans la Bouenza, dans le Niar, dans le Kumu, à Bakongo, à Makelekele, à Mpilou, croupissent dans la misère parce que le gouvernement ne veut rien savoir. Parce que le gouvernement ne veut rien faire. Comment peut-on vivre ensemble avec des gens qui tuent des civils innocents dans le Poul pour traumatiser les Congolais par la peur et conserver le pouvoir? Comment peut-on vivre ensemble avec des gens qui mettent les autres en prison pour seul motif de les avoir battus à l'élection présidentielle? Comment peut-on vivre ensemble avec ceux qui confondent la politique et la guerre? Comment peut-on vivre ensemble avec ceux qui pensent que le pouvoir est au bout du fusil, alors que le pouvoir, c'est la volonté populaire sortie des urnes? Comment peut-on vivre ensemble avec des gens qui confondent des élections libres et transparentes avec la guerre? Comment peut-on vivre avec ceux qui pratiquent les conflits d'intérêts? Parce que papa est président de la République, les enfants, les mamans, les neveux, les cousins, les grands-parents, ils s'accaparent de tout. Comment peut-on vivre ensemble avec ceux qui confondent bien privé et bien public? Comment peut-on vivre ensemble avec des gens qui n'ont pas de limites, qui ne respectent pas la notion de séparation de pouvoir? Comment peut-on vivre avec des gens qui donnent des ordres aux juges, avec des gens qui nomment des députés, alors que dans des vraies démocraties, les députés sont votés par le peuple? Congolais, Congolais, chers compatriotes, nous avons dit que le vivre ensemble ne va pas de soi. Le vivre ensemble s'apprend. Quand Moukoko a pris comme symbole le Mbongi, cela a touché beaucoup de gens. Parce que chez les Bakongo, le vivre ensemble s'apprend au Mbongi. C'est au Mbongi qu'on détecte des comportements anti-républicains. C'est au Mbongi qu'on enseigne aux enfants de partager, d'aller vers les autres, de ne pas vivre en autarcie. C'est au Mbongi qu'on apprend Bole Bantu Bukakansongo. C'est au Mbongi qu'on apprend le partage. Il faut partager. Partager le pouvoir. Partager le gibier. C'est au Mbongi qu'on apprend le sens
de la petite famille et de la famille élargie. Parce que le pays, c'est le grand Mbongi. La famille, le petit Mbongi. Regardez un peu les Bakongo de souche. Les Bakongo de souche sont ouverts. Leur pays a été envahi. Le colonisateur a amené, on vient de le dire, des gens du nord de l'équateur au sud de l'équateur. Ils étaient venus en concurrent avec le colonisateur français. Ils ont violé leurs femmes. Ils ont spolié leurs terres. On les a poussés dans la forêt. Regardez aujourd'hui les pygmées, comment ils sont traités. Regardez comment ça sous-traite les, les Bakongo de souche dans le département du Poul. Les Batéké de souche dans le département du Poul. Congolais, Congolais, chers compatriotes, on ne peut pas parler de vivre ensemble et traiter des autres comme des moins rien, de moins que rien. On ne peut pas parler de vivre ensemble et bombarder les autres. Les Za, les Nois, les Ibambongo, les Bakongo, les Koufanzara. On ne peut pas parler de vivre ensemble quand on discrimine l'autre, quand on ne respecte pas les droits de l'autre. On ne peut pas parler de vivre ensemble quand on met les opposants en prison. Moukoko est en prison. Congolais, Congolais, chers compatriotes, Sassou Nguesso est mal placé pour nous parler de vivre ensemble. Sassou Nguesso a creusé un fossé entre le Congolais. Sassou Nguesso fait une distinction entre les Mboshi et les autres Congolais. Pas n'importe quel Mboshi, les Mboshi d'Oyo. Congolais, Congolais, chers compatriotes, nous devons réfléchir. Nous devons faciliter la vie à nos concitoyens. Être président de la République, c'est être le père de la nation. C'est être le chef du Mbongi national. Mais au Mbongi, on partage. Au Mbongi, on discute. Au Mbongi, on essaie d'arranger des problèmes, de prévenir des conflits. On ne peut pas bâtir un Mbongi tout en étant égoïste, en discriminant les autres, en disant tout pour moi, rien pour les autres. Congolais, Congolais, chers compatriotes, il faut réfléchir. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. En discriminant les autres, Sassou ne se rend pas compte, il est en train de se faire mal lui-même. Il vient de commettre un hold-up électoral. Le pays s'enfonce. Le monsieur s'entête. Sassou vient de soulever un problème que les Congolais avaient oublié. C'est le problème
des Guinéens, c'est-à-dire des peuples vivant au sud, mais toujours au nord de l'équateur, dans toute la région du golfe de Guinée, qui comprennent des pays comme la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, le Togo, le Bénin, le Ghana et le Nigeria. Beaucoup de gens commencent à comprendre que ces gens-là posent problème dans notre pays. Ces gens se sont liés, ils ont créé un lien d'homme à homme. Ils sont là à marginaliser les autres, à écraser les autres, à discriminer les autres. Et pourtant, ceux qui ont fait la conquête militaire avec la France, notamment les Soudanais, on regroupe sous ce terme les différents peuples du littoral de l'Afrique occidentale et du bord du Sénégal, de la Gambie et du Niger. Ceux-là, ils ne posent pas problème. Parce qu'ils étaient venus, des jeunes hommes, c'était des célibataires. Nombreux ont épousé les femmes des populations locales. Nombreux y vivent. Leurs descendants y vivent sans poser de problème. Mais les Guinéens, ceux-là qui sont venus après, ceux-là aidés par Houphouët-Boigny, qui ont pris le pouvoir de la colonisation jusqu'à maintenant, cela pose problème. Cela pose problème. Ils ont été rejoints par des aventuriers venus d'Afrique de l'Ouest qui étaient passés au Congo démocratique, expulsés pendant la période de Tchombe, qui ont rejoint le Congo-Brazzaville. Cela, il pose problème. Les Guinéens posent problème. Les Guinéens, c'est-à-dire, il s'agit des peuples vivant plus au sud, mais toujours au nord de l'équateur, dans toute la région du golfe de Guinée, qui comprennent des pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Ghana, la Sierra Leone, le Libéria, le Nigeria. Ceux-là, ils posent problème. Ils posent problème. C'est ceux-là qui sont venus habiter dans des quartiers chics que la France avait utilisés comme commis dans l'administration. Mais dans le groupe, c'est les Béninois qui posent surtout problème. Ils ne veulent pas reconnaître même les autres. Les Béninois posent problème dans ce groupe. Congolais, Congolais, chers compatriotes, nous devons vivre ensemble. Nous devons travailler pour le vivre ensemble. Certes, nous sommes différents, mais nous sommes tous des Africains, nous sommes tous des Noirs. Sassou Nguesso vient de poser le problème des Dahoméens au Congo, le problème des Béninois au Congo. De Pointe-Noire, en passant par la Bouenza, le Niari, le Poul, jusqu'à Imfondo. Tous les popos ont créé un réseau de liens homme à homme. Ce réseau discrimine les autres. Même parmi les Guinéens, les Béninois discriminent ceux qui viennent de la Sierra Leone, ceux qui viennent du Libéria, ceux qui viennent des autres pays. Donc, pour les populations locales, ils sont écrasés.
Aujourd'hui, les Congolais commencent à voir, à comprendre que le problème au Congo, c'est les Béninois. Le problème congolais, c'est les Béninois. Il parlait du Nord. Mais le Nord n'est qu'un mythe, c'est un mythe. Il parle du Nord tant que le Popo restera au pouvoir. Voilà. Pour eux, le Nord, c'est soutenir les Popos, les Béninois. Voilà. Congolais, Congolais, chers compatriotes, nous allons travailler pour le vivre ensemble. Mais Sassou Nguesso menace le vivre ensemble. Sassou Nguesso, c'est un danger pour le vivre ensemble entre Congolais. Il faut avoir le courage de le dire. S'il y a un mot qui résume le vivre ensemble, c'est le Kimuntu. C'est le Kimuntu. Bole Bantu. Bukakansongo. Disent les Bakongo. L'humanité, c'est les autres. L'humanité, c'est ensemble. Seule la solitude, c'est une maladie. Un peuple ne peut pas vivre en isolement. Il faut aller vers les autres. Il faut accepter les autres. La vie humaine, elle est courte. Pour ceux qui ont de la chance, ils arrivent à 80, 90 ans. Mais 90 ans, mais vous êtes un bébé. Regardez Sassou Nguesso, il avance son âge. Bientôt, Lissouba est où? On n'en parle plus. Voilà, on n'en parle plus. Ceux qui étaient avec Lissouba, ils sont maintenant avec Sassou. Parce qu'ils ont compris que Lissouba a avancé en âge. Plus qu'on vieillit, plus qu'on ne sert plus à rien. Donc Sassou Nguesso doit le comprendre. Il est avancé en âge. Chez les Bakongo, on dit plus qu'on vieillit, plus qu'on devient sage. Mais on ne le voit pas chez lui. Parce que là, avec l'âge et les maladies, il ne va pas vivre 20 ans ou 30 ans. Même 5 ans peut-être, c'est trop. Mais pourquoi pas vivifier le vivre ensemble? Pourquoi pas s'asseoir, discuter? Pourquoi pas partager le pouvoir? Pourquoi pas accepter les autres? Mais écraser toujours, écraser, jusqu'à quand? On est tous des passagers sur terre. Pourquoi pas vivre heureux pendant ce petit laps de temps qu'on est sur terre? Pourquoi pas partager? Pourquoi pas soulager la misère des plus pauvres? Nous, pour nous qui vivons dans des pays européens, ça a été une découverte. Pour nous, ici, les vieux qui n'ont pas travaillé, on leur donne, il y a un minimum qu'on leur donne pour la retraite. La sécurité sociale, les gens ont réfléchi. La population congolaise, 3 millions d'habitants. Ce n'est même pas la population de Londres ou de Paris. On est incapable. Le Congo a plus d'argent que la mairie de Paris ou la mairie de Londres. Mais on est incapable de subvenir aux besoins de la population, d'aider nos compatriotes. Ceux qui vivent en Europe, on vit dans des logements sociaux. Les logements sociaux, mais l'État a réfléchi. Ils ont mis en place des politiques de logement qu'on peut mettre chez nous. Regardez, il y a des gens qui dorment dans des maisons
en terre battue, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, où vous avez des Congolais qui vivent sans eau, sans courant. Vous avez des quartiers où les gens ont construit anarchiquement. Imaginez, en cas de tremblement de terre ou d'inondation. Mais l'État devait mettre au moins en valeur, mettre des caniveaux, mettre des égouts ou quoi. Ils ne font rien. La population est abandonnée à elle-même. Les gens meurent pour 1 € parce qu'on n'a pas de quoi acheter les médicaments. C'est inhumain ça. Ils viennent ici en Europe. Ils voient comment les gens vivent. Ils viennent se faire soigner ici. Et ceux qui quittent l'Europe, qui vont au pays, ils partent là-bas, ils baisent les femmes, ils reviennent, ils disent que oh, le pays est bien. Oh, vous êtes tous des sorciers, vous tous là. C'est pas possible. On a tout dans notre pays. Et ce monsieur ose parler de vivre ensemble. Non, monsieur Sassou, vous êtes un danger pour le vivre ensemble. Vous êtes mal placé pour parler de vivre ensemble. Vous devez avoir honte. On retrouve de l'argent de la famille Sassou, on parle de Panama Papers. C'est pas possible. La population est abandonnée à elle-même. 3 millions d'habitants, vous êtes incapables. Et vous parlez de l'émergence. Non, mais c'est pas possible ça. Mais vous venez en Europe. Lorsque vous venez en Europe, vous avez des appartements ici. Vos enfants vivent ici, vos neveux vivent ici. Mais même les neveux là, ils ne peuvent pas conseiller leur oncle. Les enfants ne peuvent pas conseiller leur papa. Papa, vous ne voyez pas comment les autres ont conçu leur pays? Non, c'est minable ça. Vous êtes un danger pour le vivre ensemble. Congolais, Congolais, chers compatriotes, s'il y a une citation qui résume le mieux la situation congolaise actuelle, je l'ai dit, c'est celle de Martin Luther King. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Ce qui empêche le vivre ensemble entre Congolais, c'est le Bizaleli Yamabé de Sassou et de son clan. Pas nos différences. Nos différences, c'est un prétexte. Parce que le Congo, pendant la période coloniale, il y a eu des miliciens sénégalais des miliciens soudanais qui ont épousé les femmes des populations locales, Congo, Teke, Pygmée. Il y a eu une cohabitation. Il y a eu aussi des Soudanais qui se sont révoltés, qui se sont rebellés contre le colonisateur. Voilà pourquoi vous retrouvez aujourd'hui beaucoup de noms soudanais, par exemple de la partie sud du Congo. Chez les Bas-Congo, chez les Bas-Teke, chez les Pygmées. Ce n'est pas nos différences qui posent problème, c'est le mauvais comportement. C'est le comportement anti-républicain de Sassou Nguesso qui pose problème. Et ça pose le problème maintenant de Dahomey au Congo. Parce qu'ils ne veulent même pas reconnaître les autres Guinéens, les autres Congolais qui viennent de cet espace qu'on appelle